Tu as déjà remarqué? Il y a des femmes qui entrent dans une pièce et immédiatement tout le monde les respecte. Pas parce qu'elles crient, pas parce qu'elles imposent, mais parce qu'il y a quelque chose en elles qui dit silencieusement « je me respecte ». Et puis il y a nous qui sourions même quand ça nous fait mal, nous qui disons oui quand tout notre corps crie non, nous qui nous excusons d'exister, qui nous faisons toutes petites pour que les autres se sentent grands. Tu connais cette sensation? Quand tu rentres chez toi après avoir passé la journée à être la femme parfaite et que tu te regardes dans le miroir en te demandant « mais qui suis-je vraiment ?» Carl Jung, ce psychologue qui a révolutionné notre compréhension de l'âme humaine, avait une théorie fascinante. Il disait que nous portons tous un masque social qu'il appelait la persona. C'est le personnage que nous jouons pour être accepté, aimé, respecté. Mais voici le paradoxe cruel. Plus tu portes ce masque pour être respecté, moins tu l'es vraiment. Parce que le respect authentique ne vient jamais de ce que tu caches, mais de ce que tu révèles avec courage. Pense à cette collègue qui dit toujours ce qu'elle pense, avec bienveillance mais sans compromis. Ou à cet ami qui refuse poliment mais fermement ce qui ne lui convient pas. Tu les respectes, n'est-ce pas? Même si parfois elles te dérangent. C'est exactement ça le secret. Le respect ne naît pas de la perfection. Il naît de l'authenticité. Il naît de cette capacité à dire « voici qui je suis, voici mes limites, voici ce que j'accepte et ce que je refuse ». Mais attention, il ne s'agit pas de devenir dure ou agressive. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus subtil et profond. Il s'agit de cette cohérence intérieure qui fait qu'il n'y a plus de décalage entre qui tu es vraiment et ce que tu montres au monde. Jung parlait de l'individuation, ce processus par lequel nous devenons enfin nous-mêmes. Et c'est exactement ce voyage que nous allons faire ensemble aujourd'hui. Comprendre pourquoi tu te trahis, comment tu peux arrêter et surtout, comment cette transformation va naturellement attirer le respect que tu mérites. Parce que vois-tu, quand une femme arrête de se mentir à elle-même, quelque chose change dans son énergie. Elle n'a plus besoin de prouver qu'elle mérite l'amour. Elle le sait. Et cette certitude intérieure, cette paix avec elle-même, c'est exactement ce qui inspire le respect. Nous allons explorer ensemble ce détail invisible mais si puissant qui fait qu'un homme, et en fait toute personne autour de toi, commence à te voir différemment. Non pas comme quelqu'un à utiliser ou à manipuler, mais comme quelqu'un à honorer. Si ce genre de réflexion te parle, abonne-toi à la chaîne et reste avec nous, parce que ce que nous allons découvrir ensemble pourrait bien changer ta façon de te voir, pour toujours. D'abord, parlons de cette douleur que tu connais bien. Cette sensation que tu n'es jamais assez. Jamais assez belle, jamais assez intelligente, jamais assez intéressante. Cette voix intérieure qui te murmure constamment « fais plus d'efforts, sinon ils vont partir ». Jung avait compris quelque chose de fondamental sur cette souffrance. Il a observé que dès l'enfance, nous apprenons à diviser notre personnalité en deux, la partie acceptable et la partie qu'il faut cacher. Imagine une petite fille qui exprime sa colère et qu'on lui dit « les filles bien élevées ne se mettent pas en colère ». Que fait cet enfant? Elle apprend que sa colère est dangereuse, qu'elle risque de perdre l'amour si elle la montre, alors elle l'enterre. Mais la colère ne disparaît pas. Elle devient cette tension dans ses épaules, cette irritabilité qu'elle ne comprend pas, cette fatigue chronique. C'est exactement ce qui nous arrive avec toutes nos émotions inconvenantes. Notre tristesse, notre besoin d'espace, notre désir de dire non, nos ambitions, notre sensualité, notre force. Nous les enterrons si profondément que nous finissons par oublier qu'elles existent. Jung appelait cette partie refoulée l'ombre. Mais attention, l'ombre n'est pas mauvaise, c'est simplement la partie de toi que tu as appris à rejeter par peur d'être rejeté. C'est ton authenticité emprisonnée. Et voici le drame, quand tu rejettes une partie de toi, tu ne peux jamais être complète. Tu deviens comme une actrice qui joue un rôle toute sa vie, en oubliant qui elle est vraiment derrière le personnage. Cette femme que tu joues, toujours souriante, toujours arrangeante, toujours disponible, ce n'est pas toi. C'est ta stratégie de survie émotionnelle. C'est ta façon de dire « aimez-moi, j'ai tellement peur d'être abandonné ». Mais voici ce que Jung a découvert, et c'est révolutionnaire. Plus tu te trahis pour être aimé, plus tu attires exactement l'inverse de ce que tu cherches. Parce que les gens sentent inconsciemment ton mensonge intérieur. Ils sentent que tu ne t'aimes pas vraiment. Et quand quelqu'un ne s'aime pas, c'est très difficile de le respecter. Pas par méchanceté, mais parce que le respect naît de quelque chose de très primitif en nous, la reconnaissance de la valeur. Comment peux-tu demander aux autres de valoriser ce que toi-même tu rejettes?
Comment peux-tu exiger le respect quand tu es la première à te manquer de respect en ignorant tes vrais besoins, tes vraies limites, tes vraies émotions? C'est pour ça que tu te sens si fatigué. Tu n'es pas fatigué de vivre, tu es fatigué de jouer un personnage qui n'est pas toi. Tu es épuisé par cette guerre intérieure constante entre qui tu es et qui tu crois devoir être. La bonne nouvelle, cette douleur que tu ressens, c'est ton âme qui te dit « il y a une autre façon de vivre, il y a une autre façon d'être aimé, et cette fois, ce sera en étant vraiment toi ». Maintenant, observe ce qui se passe en toi dans ces moments précis. Tu es au restaurant avec des amis. Quelqu'un fait une blague qui te dérange vraiment. À l'intérieur, tu sens cette irritation monter. Ton corps se tend, tes mâchoires se serrent. Mais que fais-tu? Tu ris même un peu plus fort que les autres. Parce qu'il y a cette voix en toi qui dit « ne fais pas d'histoire, ne sois pas celle qui gâche l'ambiance, sois cool ». Jung appelait cette voix l'ego. Mais attention, ce n'est pas l'ego dans le sens orgueil. C'est cette partie de ta psyché qui a pour mission de te protéger socialement. C'est ton système de survie émotionnelle qui a appris que pour être accepté, tu dois être parfaite. En face, il y a une autre voix, plus discrète, plus profonde. C'est ta voix authentique qui murmure « cette blague me fait mal, j'aimerais qu'on respecte mes limites ». Jung l'appelait le soi, avec un grand S. C'est qui tu es vraiment, sous tous les masques. Et là commence le drame quotidien. Ton ego te dit « tais-toi et souris, sinon ils vont penser que tu es compliqué ». Ton soi te dit « exprime-toi avec bienveillance, c'est comme ça qu'on crée des relations authentiques ». Devine qui gagne la plupart du temps? L'ego, parce qu'il parle plus fort, parce qu'il a peur. Et la peur, ça crie toujours plus fort que l'amour. Alors tu te trahis, encore. Et à chaque fois que tu te trahis, quelque chose en toi se flétrit un peu plus. Cette partie de toi qui savait dire non. Cette partie de toi qui avait des opinions tranchées. Cette partie de toi qui osait prendre de la place. Tu vois, quand tu étais petite, tu avais cette capacité naturelle à être totalement toi-même. Tu pleurais quand tu avais mal. Tu disais non quand tu ne voulais pas. Tu exprimais ta joie sans retenue. Tu étais intègre, d'un seul bloc. Mais la vie t'a appris que cette intégrité était dangereuse, que pour être aimé, il fallait être adapté. Alors, tu as commencé à te diviser, à rejeter les parties de toi qui dérangeaient. Le problème, c'est que quand tu rejettes une partie de toi, tu perds ton centre. Tu deviens comme une marionnette qui danse selon les attentes des autres. Et les gens le sentent. Ils sentent que tu n'habites pas vraiment ton corps, que tu n'assumes pas vraiment tes choix. C'est exactement ça qui détruit le respect. Pas tes défauts, pas tes imperfections, mais cette absence à toi-même. Cette façon de ne jamais être complètement présente, parce qu'une partie de toi est toujours en train de calculer « qu'est-ce qu'ils attendent de moi ?» Jung disait quelque chose de fascinant. Ce que tu refuses de voir en toi te contrôle. Chaque fois que tu rejettes ta colère, elle ressort en irritabilité passive-agressive. Chaque fois que tu rejettes ta tristesse, elle ressort en fatigue chronique. Chaque fois que tu rejettes ton besoin d'espace, il ressort en distance émotionnelle. Le respect ne peut naître que de l'intégrité. Et l'intégrité, c'est quand il n'y a plus de guerre en toi. Quand ton ego et ton soi travaillent ensemble. Quand tu peux dire « voici qui je suis » dans ma totalité. Creusons ensemble cette croyance qui empoisonne ta relation à toi-même. Tu sais, cette petite phrase que tu te répètes depuis si longtemps qu'elle est devenue ta vérité. Si je suis vraiment moi-même, je ne serai pas aimé. Cette croyance, tu ne l'as pas inventée. Elle s'est construite à travers 1000 petites expériences. Cette fois où tu as exprimé ta déception et qu'on t'a dit que tu étais trop sensible. Cette fois où tu as dit non et qu'on t'a fait sentir égoïste. Cette fois où tu as pris de la place et qu'on t'a rappelé à l'ordre. Peu à peu, ton cerveau a créé cette équation fatale. Authenticité égale danger. Être moi-même, être rejeté. Alors tu as développé cette image de qui tu devais être pour être aimé. La femme parfaite. Celle qui n'a jamais de mauvaise humeur. Celle qui s'adapte à tout. Celle qui ne dérange jamais. Jung appelait ça la persona, ce masque social que nous portons. Mais voici ce que tu ne réalises peut-être pas. Cette femme parfaite que tu incarnes, personne ne peut vraiment l'aimer. Parce que ce n'est pas une personne réelle, c'est un personnage. On peut admirer un personnage, on peut l'utiliser, on peut même en être dépendant. Mais on ne peut pas l'aimer vraiment, parce que l'amour authentique a besoin de vulnérabilité, de vérité, d'humanité. Regarde cette croyance en face.
Si je montre mes failles, mes limites, mes vrais besoins, je vais être abandonné. Cette croyance t'a peut-être protégé quand tu étais petite, mais aujourd'hui, elle te prive de ce que tu cherches le plus, des relations authentiques. Parce que vois-tu, quand tu caches qui tu es vraiment, tu attires des gens qui aiment ton masque, pas toi. Et ensuite, tu te demandes pourquoi tu te sens si seul, même entouré. C'est parce que personne ne connaît vraiment la femme derrière la performance. Cette image de la femme parfaite, c'est ta prison dorée. Elle te donne l'illusion d'être aimé, mais au prix de ton âme. Elle te fait porter un costume si serré que tu as oublié la sensation d'être nu. Et le plus tragique, cette femme parfaite que tu joues, même toi, tu ne l'aimes pas vraiment. Parce qu'au fond, tu sais que c'est un mensonge. Tu sais que derrière ce sourire permanent, il y a une femme fatiguée qui a envie de crier « Regardez-moi, la vraie moi, celle qui doute, celle qui a mal, celle qui rêve, celle qui veut parfois tout envoyer promener. » Jung avait cette phrase magnifique « La névrose est toujours un substitut à la souffrance légitime. » Ta fatigue chronique, tes angoisses, tes insomnies, c'est ton âme qui te supplie d'arrêter de te mentir. Parce que ta vraie nature, celle que tu caches si soigneusement, elle n'est pas un défaut à corriger, c'est un trésor à révéler. Tes émotions, tes limites, tes besoins, tes opinions, même tes colères, c'est ça qui fait de toi un être humain digne d'amour. Le respect ne naît jamais de la perfection, il naît de l'authenticité. De cette capacité à dire « voici qui je suis avec mes lumières et mes ombres, et je mérite d'être aimé exactement comme ça. » Et si je te disais que tout ce que tu crois dérangeant chez toi est exactement ce qui pourrait te rendre irrésistible? Pas irrésistible dans le sens séduction, irrésistible dans le sens magnétisme authentique. Cette colère que tu retiens, elle pourrait devenir ta capacité à poser des limites saines. Cette tristesse que tu caches, elle pourrait devenir ta profondeur émotionnelle, cette qualité rare qui permet aux autres de se sentir compris. Cette exigence que tu juges, elle pourrait devenir ton standard de qualité qui inspire le respect. Jung avait observé quelque chose de fascinant chez ses patients. Ceux qui guérissaient vraiment étaient ceux qui acceptaient de regarder leur ombre en face, pas pour la combattre, pour l'intégrer. Ton ombre, ce ne sont pas tes défauts, c'est ta puissance refoulée. Cette partie de toi que tu as sacrifiée sur l'autel de l'acceptation sociale. C'est ta force brute transformée en gentillesse obsessionnelle. C'est ton intelligence tranchante transformée en mutisme diplomatique. Regarde ce qui se passe quand tu es vraiment en sécurité, avec cet ami qui t'accepte totalement. Dans ces moments rares où tu baisses la garde, tu retrouves cette femme que tu étais avant d'avoir peur, celle qui avait des opinions, celle qui prenait de la place, celle qui osait dire « moi je pense que ». Cette femme-là, elle n'a jamais disparu. Elle s'est juste cachée derrière tes stratégies de survie. Elle attend que tu aies le courage de la laisser respirer. Mais voici ce que ton ego ne veut pas que tu comprennes. Cette femme authentique, elle ne fait pas fuir les bonnes personnes, elle fait fuir les mauvaises, et c'est exactement ce dont tu as besoin. Parce que les hommes qui respectent vraiment les femmes, ils ne cherchent pas une poupée parfaite, ils cherchent une femme entière, une femme qui sait qui elle est et qui l'assume, une femme qui n'a pas peur de ses propres dimensions. Cette peur que tu as de décevoir, elle t'empêche de découvrir quelque chose d'extraordinaire. Il y a des gens qui t'aimeront encore plus quand tu seras vrai. Il y a des hommes qui seront soulagés de rencontrer enfin une femme qui ne joue pas de rôle. Jung disait « Ce qui ne monte pas à la conscience revient sous forme de destin ». Toute cette authenticité que tu réprimes, elle va ressortir d'une façon ou d'une autre, soit par des explosions émotionnelles que tu ne comprends pas, soit par cette fatigue chronique qui te consume, soit par cette sensation de vivre à côté de ta vie. Ou alors tu peux faire un choix conscient, tu peux décider de récupérer ces parties de toi que tu as abandonnées, pas pour faire mal aux autres, mais pour enfin te faire du bien à toi. Imagine un instant, imagine que tu arrêtes de porter ce masque épuisant. Imagine que tu laisses les gens voir qui tu es vraiment. Oui, certains vont partir, mais ceux qui restent vont enfin pouvoir t'aimer pour de vrai. Et surtout, toi, tu vas enfin pouvoir te regarder dans le miroir sans avoir honte. Tu vas pouvoir te dire « Cette femme que je vois, c'est vraiment moi, et elle mérite tout l'amour du monde ». C'est ça le début du respect. Quand tu arrêtes de te respecter en surface et que tu commences à t'honorer en profondeur. Il y a un moment dans ce processus où quelque chose bascule silencieusement en toi. Tu ne peux pas le dater exactement.
C'est comme une graine qui germe dans l'obscurité. Tu ne vois rien, mais tu sens que quelque chose de fondamental est en train de changer. Peut-être que ça commence par un petit nom, un nom tout simple. Quelqu'un te demande un service qui ne te convient pas et au lieu de dire oui automatiquement, tu entends cette petite voix qui murmure « Et si je disais la vérité ?» Alors tu essaies. Tu dis « Je ne peux pas cette fois ». Et le monde ne s'effondre pas, la personne n'explose pas. Elle dit juste « D'accord, pas de problème ». Et toi tu restes là, stupéfaite. Était-ce vraiment si simple ? Jung parlait de ces moments comme des révélations graduelles. L'inconscient ne nous livre jamais tous ses secrets d'un coup. Il nous donne des indices, petit à petit, une intuition par-ci, un rêve par-là, une sensation nouvelle dans le corps. Tu commences à remarquer des choses que tu ne voyais pas avant. Cette tension dans tes épaules quand tu dis oui alors que tu penses non. Cette fatigue qui t'envahit après avoir passé une soirée à jouer un rôle. Cette légèreté inattendue quand tu oses être spontané. C'est comme si tu réapprenais à habiter ton corps, à sentir tes vrais besoins, à faire confiance à tes instincts. Tu découvres que ton corps a toujours su, lui n'a jamais menti. C'est ta tête qui a appris à ignorer ces signaux. Cette transformation, elle ne fait pas de bruit, elle ne proclame rien, elle se contente d'être. Tu ne deviens pas quelqu'un d'autre, tu redeviens qui tu as toujours été, sous les couches de conditionnement. Les gens autour de toi commencent à sentir quelque chose de différent. Ils ne savent pas quoi exactement. Tu es toujours gentille, mais il y a une solidité nouvelle en toi. Tu souris toujours, mais ton sourire vient de plus profond. Tu es toujours disponible, mais selon tes propres termes. Cette femme que tu sens émerger, elle n'est ni rebelle ni agressive, elle est juste vraie. Elle a cette qualité rare de ceux qui se connaissent, cette présence de ceux qui n'ont plus rien à prouver. Tu commences à comprendre que l'authenticité n'est pas un caractère, c'est un état d'être. C'est cette paix qui s'installe quand il n'y a plus de guerre entre qui tu es et qui tu montres. Et quelque chose d'extraordinaire se produit. Les bonnes personnes se rapprochent, comme si ton nouvel alignement intérieur envoyait un signal invisible. Ici, vous pouvez être vrai aussi. Les hommes te regardent différemment, pas avec ce regard qui évalue si tu es assez ceci ou cela, avec ce regard qui reconnaît « voilà une femme qui sait qui elle est ». Et ce regard-là, c'est déjà du respect. Cette transformation silencieuse, c'est le plus beau cadeau que tu puisses te faire. Parce que pour la première fois depuis longtemps, tu n'as plus l'impression de jouer un rôle. Tu as l'impression de rentrer chez toi, dans ton propre corps, chez toi, dans ta propre vie. Et cette sensation d'être enfin à ta place, c'est exactement ce que les autres vont commencer à respecter en toi. Maintenant vient le moment où cette transformation intérieure demande à s'exprimer dans le monde réel. Et c'est là que ça devient à la fois excitant et terrifiant. Parce que tu vas devoir prendre des décisions qui correspondent enfin à qui tu es vraiment. Ça peut commencer par quelque chose de tout simple. Cet ami qui te critique constamment sous prétexte d'humour. Avant, tu encaissais en souriant. Cette fois, tu sens cette nouvelle solidité en toi qui dit « non, ce n'est pas acceptable ». Alors tu agis, pas avec agressivité, pas avec drame, avec cette tranquillité de celle qui sait ce qu'elle vaut. Tu lui dis calmement « ces blagues sur mon poids me blessent, j'aimerais qu'on arrête ça ». Et là, deux choses peuvent arriver. Soit elle entend et respecte ta limite, soit elle résiste et essaie de te faire culpabiliser. « Oh, tu deviens susceptible maintenant ?» Dans les deux cas, tu apprends quelque chose d'essentiel sur cette relation. Jung appelait ça le processus d'individuation. Ce moment où tu acceptes de décevoir certaines personnes pour enfin être en paix avec toi-même. Ce moment où tu choisis ton intégrité plutôt que leur approbation. Cette nouvelle femme que tu deviens, elle ne cherche plus à être aimée de tout le monde. Elle cherche à être respectée par les bonnes personnes. Et ça change tout. Parce que quand tu arrêtes de mendier l'amour, tu attires naturellement le respect. Au travail aussi, quelque chose change. Cette réunion où ton collègue présente ton idée comme la sienne. Avant, tu restais silencieuse, le ventre noué. Cette fois, tu prends la parole avec cette nouvelle assurance. En fait, cette idée vient de moi. J'aimerais qu'on clarifie ça. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la justesse. C'est cette capacité nouvelle à honorer ta contribution, ton travail, ta valeur. Et les gens le sentent. Ils sentent que tu n'es plus dans la victimisation, ni dans l'agressivité. Tu es dans l'affirmation claire de qui tu es. Même dans tes relations amoureuses, tout se transforme.
Cet homme qui ne te rappelle que quand ça l'arrange. Avant, tu attendais, tu espérais, tu t'adaptais à ses disponibilités. Maintenant, tu dis simplement « Cette relation ne me convient pas, j'ai besoin de quelqu'un qui soit vraiment présent ». Et tu le dis sans colère, sans chantage, sans ultimatum. Tu le dis comme une évidence, comme quelqu'un qui connaît sa valeur et qui refuse les miettes. Cette intégration, c'est apprendre à dire oui à ce qui t'honore et non à ce qui te diminue. C'est découvrir que poser des limites saines ne repousse que les personnes toxiques. Les personnes équilibrées, elles respectent tes limites, elles les trouvent même rassurantes. Parce qu'un homme mature, il ne veut pas d'une femme sans limite. Il veut d'une femme qui se respecte assez pour savoir ce qu'elle mérite. Il veut d'une femme qui l'inspire à être meilleure, pas d'une femme qui accepte n'importe quoi par peur d'être seule. Cette nouvelle façon d'être au monde, elle demande du courage, mais c'est un courage qui se nourrit de lui-même. Chaque fois que tu choisis ton authenticité, tu deviens un peu plus forte, un peu plus entière, un peu plus digne de respect. Il y a ce moment magique où tu te rends compte que quelque chose de fondamental s'est aligné en toi. C'est souvent dans les détails les plus simples que tu le découvres. Tu es au téléphone avec ta mère qui, comme d'habitude, critique tes choix de vie. Et au lieu de te justifier pendant 1 heure, tu dis simplement « Maman, je vais raccrocher maintenant. On reprendra cette conversation quand tu seras prête à me parler avec respect. » Et tu raccroches, sans culpabilité, sans ce nœud familier dans l'estomac, avec cette tranquillité de celle qui vient de s'honorer. C'est ça, le symbole de ta reconnexion, cette capacité nouvelle à protéger ton énergie. Cette façon de dire non sans te justifier pendant 3 heures. Cette paix intérieure qui n'a plus besoin de l'approbation extérieure pour exister. Jung parlait de ce moment comme du retour à soi, quand l'ego arrête de lutter contre l'inconscient et accepte de servir quelque chose de plus grand, ton essence véritable. Tu remarques que les hommes autour de toi réagissent différemment. Ce collègue qui te parlait toujours sur un ton condescendant, maintenant s'adresse à toi avec considération. Ce voisin qui profitait de ta gentillesse pour te demander des services, maintenant te salue poliment sans rien demander. Cet homme en rendez-vous, qui d'habitude monopolisait la conversation, maintenant te pose des vraies questions et écoute tes réponses. Ce n'est pas que tu sois devenu froide ou inaccessible, c'est que tu dégages maintenant cette énergie particulière des femmes qui se respectent. Cette qualité invisible mais si puissante qui dit silencieusement « Je sais qui je suis et je mérite d'être traité avec considération ». Le plus beau dans tout ça, tu n'as plus besoin de le prouver. Avant, tu te débattais pour être respecté. Tu argumentais, tu te justifiais, tu suppliais presque. Maintenant, c'est une évidence qui émane de toi naturellement. Cette reconnexion avec ton essence, elle se manifeste aussi dans ton corps. Tes épaules ne sont plus constamment tendues, ta mâchoire ne se crispe plus automatiquement, tu respires plus profondément, tu prends plus de place, physiquement et énergétiquement. Et dans tes yeux, il y a cette nouvelle lumière, cette clarté de celle qui n'a plus rien à cacher ni rien à prouver. Les enfants la voient immédiatement cette lumière, les animaux aussi, et les hommes authentiques la reconnaissent instinctivement. C'est la lumière de l'intégrité, de cette cohérence parfaite entre ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu exprimes. Fini le décalage épuisant entre ton monde intérieur et ton masque social. Tu découvres que le respect n'était pas quelque chose à conquérir, c'était quelque chose à mériter en te respectant d'abord toi-même. Et maintenant que tu te respectes vraiment, les autres n'ont plus le choix que de suivre. Cette vérité émotionnelle que tu as retrouvée, c'est ton trésor le plus précieux. Parce qu'elle t'appartient entièrement, personne ne peut te la prendre, personne ne peut la ternir. Elle est à toi pour toujours. Et cet homme qui saura vraiment t'aimer, il reconnaîtra immédiatement cette lumière en toi, parce que lui-même aura fait ce travail d'alignement. Et ensemble, vous créerez quelque chose de rare, une relation basée sur le respect mutuel, pas sur le besoin ou la peur. Maintenant, pose-toi cette question en toute honnêteté. Qu'est-ce qui t'empêche encore d'être complètement toi-même? Qu'est-ce qui te fait encore hésiter à montrer cette femme authentique que tu sens vibrer en toi? Parce que quelque part, tu le sais. Tu sais exactement qui tu es quand personne ne regarde. Tu connais cette femme qui émerge quand tu es seul, en pyjama, les cheveux en bataille, sans maquillage, juste toi. Cette femme qui a des opinions tranchées, qui sait ce qu'elle veut, qui n'a peur de rien. Pourquoi cette femme-là te fait-elle si peur? Pourquoi as-tu l'impression qu'elle va tout détruire sur son passage? Qu'est-ce que tu crains vraiment de perdre en la laissant exister?
Jung avait cette intuition géniale. Nous avons plus peur de notre lumière que de notre ombre. Nous avons plus peur de notre puissance que de nos faiblesses. Parce que nos faiblesses, elles nous donnent des excuses. Notre puissance, elle nous donne des responsabilités. Cette femme authentique en toi, elle ne demande pas la permission d'exister. Elle ne s'excuse pas d'avoir des besoins. Elle ne se fait pas toute petite pour rassurer les autres. Et ça, c'est terrifiant quand tu as passé ta vie à te faire pardonner d'exister. Mais regarde les femmes que tu admires vraiment. Pas celles que tu envies pour leur beauté ou leur succès, celles que tu respectes profondément. Qu'est-ce qu'elles ont en commun? Cette intégrité, cette façon d'être entière, d'un seul bloc, cette capacité à dire « voici qui je suis, point final ». Elles ne sont pas parfaites, elles ne sont pas toujours gentilles, elles ne plaisent pas à tout le monde, mais elles sont vraies. Et cette vérité, elle commande naturellement le respect. Alors dis-moi, qu'est-ce qui se passerait si tu arrêtais de te censurer? Si tu arrêtais de calculer l'effet de tes paroles avant de les prononcer? Si tu arrêtais de jouer petit pour que les autres se sentent grands? Je sais que ça fait peur, parce que cette femme authentique, elle va exiger des changements dans ta vie. Elle ne va plus accepter cette relation où tu donnes tout et reçois des miettes. Elle ne va plus tolérer ce travail qui ne reconnaît pas ta valeur. Elle ne va plus supporter ces amitiés à sens unique. Mais vois-tu, c'est exactement ça qui va créer l'espace pour ce que tu mérites vraiment. Chaque limite que tu poses, chaque nom que tu prononces, chaque vérité que tu exprimes, ça libère de l'énergie. Cette énergie que tu gaspillais a joué un rôle. Et cette énergie retrouvée, elle va attirer des personnes différentes dans ta vie. Des personnes qui n'ont pas peur de ton authenticité. Des hommes qui cherchent une femme entière, pas une moitié de femme qui se cache derrière des masques. La vraie question, au fond, c'est celle-ci. Es-tu prête à échanger la fausse sécurité de tes masques contre la vraie liberté d'être toi-même? Es-tu prête à découvrir qui tu peux devenir quand tu arrêtes de te limiter? Parce que cette femme que tu sens en toi, elle n'attend qu'une chose, ta permission d'exister pleinement. Voici la vérité que j'aimerais que tu emportes avec toi aujourd'hui. Tu n'as jamais eu besoin d'être différente pour mériter l'amour et le respect. Tu as juste besoin d'arrêter de te cacher. Cette femme que tu es vraiment, avec ses imperfections, ses émotions, ses limites, ses rêves, ses colères et ses joies, cette femme-là est exactement celle que le monde a besoin de rencontrer. Pas la version édulcorée que tu présentes par peur, la vraie. Jung disait « Ce que vous êtes parle si fort que je n'entends pas ce que vous dites ». Les gens sentent toujours qui tu es vraiment sous tes masques. Alors pourquoi ne pas leur épargner la confusion et te montrer directement? Le respect que tu cherches, il ne viendra jamais de ta performance. Il viendra de ton authenticité. De cette capacité à dire « voici mes limites, voici mes besoins, voici ce que j'accepte et ce que je refuse ». De cette façon d'habiter ton corps et ta vie sans demander la permission. Cet homme qui sera vraiment aimé et te respecter, il ne tombera pas amoureux de ton masque. Il tombera amoureux de tes contradictions, de tes vulnérabilités assumées, de ta façon unique de voir le monde. De cette femme complexe et entière que tu es quand tu baisses enfin la garde. Parce que vois-tu, l'amour véritable ne peut naître que de la vérité, et le respect ne peut exister que quand il y a quelque chose de solide à respecter. Cette solidité, c'est ton intégrité, cette cohérence entre qui tu es et ce que tu montres. Alors commence aujourd'hui, commence par un petit geste d'authenticité. Dis non à quelque chose qui ne te convient pas. Exprime une opinion que tu gardais pour toi. Pose une limite que tu repousses depuis des mois. Et observe ce qui se passe. Observe comme le monde ne s'effondre pas. Observe comme les bonnes personnes respectent tes choix. Observe comme tu te sens plus vivante, plus présente, plus toi. Cette transformation, elle ne se fait pas en un jour. C'est un chemin, pas une destination. Mais chaque pas que tu fais vers ton authenticité est un pas vers le respect que tu mérites. Tu n'es pas sur cette terre pour plaire à tout le monde. Tu n'es pas là pour rassurer les autres en te faisant toute petite. Tu es là pour être pleinement toi, dans toutes tes dimensions. Et cette femme complète, cette femme intègre, elle inspire naturellement le respect.
Parce qu'au fond, le respect n'est pas quelque chose qu'on donne à quelqu'un d'autre, c'est quelque chose qu'on reconnaît. On reconnaît une personne qui se respecte elle-même. On reconnaît une personne qui sait qui elle est et qui l'assume. Alors va et sois cette femme, celle que tu as toujours été sous tous les masques, celle qui n'a pas peur de prendre sa place, celle qui mérite tout l'amour et tout le respect du monde. Si ce message t'a touché, abonne-toi à la chaîne et laisse un commentaire. J'aimerais vraiment savoir ce qui a résonné en toi. Partage avec nous cette partie de toi que tu as envie de libérer, parce que ton authenticité pourrait inspirer une autre femme à faire le même chemin vers elle-même.